Bonjour à tous. L'installation du tribunal pénal canonique national, une marche pour la paix en RDC et la journée mondiale du bénévolat, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce lundi 5 décembre, la Conférence des évêques de France a installé le tribunal pénal canonique national, le TPCN. 13 membres le composent, 8 prêtres et 5 laïcs, dont 4 femmes. En tant qu'organe national, il remplace en matière pénale les tribunaux diocésains ou interdiocésains qui existent en France. Il traitera des délits canoniques commis par des clercs ou des laïcs, notamment les délits financiers, d'abus d'autorité ou certains délits contre la vie, la dignité et la liberté humaine, comme les agressions sexuelles sur majeurs. Les tribunaux du Saint-Siège demeurent toutefois les seuls compétents concernant les évêques et les délits sexuels à l'encontre de mineurs. Toute personne baptisée dans l'Église catholique peut saisir ce tribunal. Alors ça va changer deux choses. La première, c'est qu'on va regrouper des compétences qui sans ça étaient très diverses. Il n'y a pas beaucoup d'affaires pénales. Et maintenant, les gens qui seront ici seront spécialisés dans ces affaires. Et deuxièmement, ça va éloigner toutes les affaires des diocèses. Et donc c'est ce qu'on appelle le dépaysement. Et c'est une garantie supplémentaire d'indépendance. C'est la première fois qu'un tel tribunal est mis en place par une conférence épiscopale. Un prêtre du diocèse de Martinique a été mis en examen pour abus et placé en détention provisoire ce week-end. Dans un communiqué, l'archevêché déclare avoir porté à la connaissance de Madame le procureur de la République de Fort-de-France plusieurs témoignages concernant des faits d'abus et de scandales relevant de la justice civile. Les procédures canoniques et ecclésiales ont aussi été lancées. Des mesures conservatoires ont été prises interdisant aux prêtres mis en cause toute activité pastorale. Le diocèse encourage toute personne victime ou témoin à saisir les autorités judiciaires et rappelle qu'une cellule d'écoute est en place pour accueillir les personnes. Notre nation est en danger. Si nous ne prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé. Non à la balkanisation de la RDC. À l'appel de leurs évêques, les catholiques de République démocratique du Congo sont descendus dans la rue pour une marche pacifique ce dimanche 4 décembre pour manifester l'unité du peuple congolais, protester contre la montée des violences dans le pays ainsi que sa balkanisation. Les évêques les avaient aussi invités à prier et jeûner du 27 novembre au 3 décembre pour la paix et l'unité territoriale de leur pays. Du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que d'autres parties de notre pays, meurent, non pas de mort naturelle, mais à cause de la guerre. Une guerre préparée à dessein contre la République démocratique du Congo. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, appelle la communauté internationale à réagir pour rétablir la paix dans le pays. Le Vatican a confirmé jeudi dernier le voyage du pape en RDC qui aura lieu du 31 janvier au 3 février. L'étape qui devait avoir lieu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été supprimée. 50% des jeunes aimeraient accorder plus de temps à une action humanitaire ou caritative dans un avenir proche, contre 26% dans la population générale. C'est le constat dressé par l'IFOP pour l'Ordre de Malte dans une étude publiée mercredi 30 novembre à l'occasion de la Journée mondiale du bénévolat célébrée ce lundi. Malgré la volonté des 18-30 ans à s'engager, de nombreux freins les empêchent de donner leur temps. Pour inciter les jeunes à s'engager, c'est typiquement la question qu'on a posée dans le cadre de l'étude menée avec l'IFOP sur l'engagement des jeunes. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut lever les freins. Parce qu'on voit qu'il y a une envie de la part des jeunes bénévoles de s'engager. Alors souvent, ils ne peuvent pas, par manque de temps, par manque de valorisation du bénévolat. Et dans les leviers qui sont au niveau de l'État, ça peut être par exemple de mieux reconnaître le bénévolat dans les parcours au moment du choix d'un établissement secondaire, Parcoursup. Ça peut être de faire en sorte qu'un bénévole qui est secouriste, il puisse, si jamais les équipes secouristes sont déclenchées dans un plan rouge, partir et aller faire son service. On voit bien, bénévolat jeune, c'est un bénévolat volage. Et nous, ce que l'on dit, c'est venez, voyez, faites ce que vous pouvez et ce que vous voulez. Et on se rend compte que quand il va commencer à mettre
le pied à l'étrier, 80% du temps, il va se dire « ouais, je vais m'engager, je vais faire plus ». Une invitation qui rejoint l'appel du pape dans sa vidéo de ce mois de décembre sur le bénévolat. El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar, compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Give Hope, l'école catholique comme corps d'espérance. C'était le thème du Congrès mondial de l'éducation catholique organisé par l'Office international de l'enseignement catholique, l'OIEC, du 1er au 3 décembre. 450 responsables de l'éducation catholique, dont 8 évêques venus du monde entier, se sont rassemblés à Marseille ou en ligne, dans la lignée du pacte éducatif lancé il y a 3 ans par le pape François. Dans une lettre lue à l'ouverture du congrès, le pape a rappelé que l'éducation est un défi pressant pour le chrétien, une façon de participer au rôle prophétique que Jésus a laissé à son Église. Un devoir souligné lors du congrès par le cardinal Aveline, archevêque de Marseille. Noël approche. Ce samedi, le Vatican a inauguré la crèche Place Saint-Pierre. Elle est accompagnée d'un sapin de 30 mètres provenant de la région des Abruzzes, dans le centre de l'Italie. Une crèche offerte par le Guatemala sera aussi installée dans la salle Paul VI. L'arbre et les crèches resteront jusqu'au 8 janvier 2023, fête du baptême du Seigneur.